La lutte contre le trafic de drogue sera un des enjeux de la visite du ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer. Gérald Darmanin arrive demain en Polynésie avec la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, et le ministre délégué aux Outre-mer, Philippe Vigier, pour une durée de 4 jours. Au programme, visite de Te Ahupo, rencontre avec le gouvernement et l'opposition et déplacement aux Marquises et au Tuamotu. Le point sur les enjeux de cette visite ministérielle avec Natacha Silagi et Nicolas Sueur. Premier enjeu de la visite, les Jeux Olympiques prévus à Te Ahupo. Le site sera-t-il prêt à temps? Plus d'1 milliard déjà déboursé par l'État pour les aménagements. Le ministre de l'Intérieur se déplace avec la ministre des Sports et le ministre délégué aux Outre-mer pour faire le point. Autre sujet important, Gérald Darmanin en avait déjà fait sa priorité lors de sa venue en 2018. La lutte contre le trafic de stupéfiants. 26 kilos d'ail saisis en 2022 en Polynésie. L'office anti-stupéfiants en place depuis 2021 avec une coopération internationale doit-il être renforcé? Aujourd'hui, on a affaire à une cybercriminalité. On est dans l'ère du criminalisme du 21e siècle. Les États-Unis, les Néo-Zélandais, les Australiens sont en capacité de se défendre. Nous, on n'y est pas encore. C'est ce que vous direz à Gérald Darmanin? Exactement. Au plan politique, les relations État-pays sont évidemment sur la liste des enjeux de cette visite ministérielle. Comment le nouveau gouvernement va-t-il se comporter pendant cette visite d'État? Le mois dernier, le président de la République a rappelé en Nouvelle-Calédonie l'importance de la présence française dans l'espace Indo-Pacifique avec la menace chinoise. Il y a 2 ans, Emmanuel Macron s'était rendu aux Marquises, archipel pro-France, qui souhaite une évolution statutaire. Gérald Darmanin s'y rendra aussi. Nous avons donc déjà eu 2 rencontres au sujet de l'évolution institutionnelle des Marquises. Donc nous sommes en phase sur cet objectif de développement des Marquises et nous avons donc prévu d'ouvrir un important travail de fond pour définir les modalités, les budgets, les compétences. Un autre enjeu de taille, la défiscalisation nationale, la seule à pouvoir permettre le développement économique et plus particulièrement celui du tourisme, sera-t-elle enfin pérenne? On a un certain nombre de projets qui sortent. Celui du tourisme sera-t-elle enfin pérenne? On a un certain nombre de projets qui sortent. Un petit peu de champ de vision parce que c'est des projets qui peuvent mettre 5 ans à se monter. Donc si on rebat les cartes régulièrement tous les 3 ans, c'est difficile pour les investisseurs de mettre des billes. L'ONU s'invitera aussi forcément dans les discussions pendant cette visite ministérielle. Le gouvernement Broderson a prévu de s'y rendre dans 1 mois et demi pour parler décolonisation. Discours difficile à défendre face à la liberté de vote et l'alternance politique qui existe en Polynésie française. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.